Allez, yo les dresseurs, c'est Dracomix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui vient de sortir le deck de structure des bêtes sacrées. Du coup, on va déballer ce deck. On est aujourd'hui avec Jean-Loup, comme vous pouvez le voir à côté. Salut. Voilà, et du coup, Jean-Loup, présente-toi vite fait, puisqu'on t'a jamais vu sur ma chaîne. Alors en gros, moi je fais des vidéos sur la chaîne de l'Escape des Nains Beaumont. Donc des ouvertures Yu-Gi-Oh, Pokémon et aussi Magic, quelquefois ça arrive. Voilà. Et je fais aussi des présentations de decks des structures qui sortent pour les nouveaux joueurs et tout ça. Voilà, c'est tout. Voilà, donc bien sûr, en description, il y aura le lien de la chaîne de l'Escape. Il n'y a pas de souci, on le mettra pour que vous puissiez aller vous abonner dessus. Et du coup, on va déceler ce petit deck bête sacrée tous ensemble. Et après, on fera quelques paires de duels avec Jean-Loup pour pouvoir avoir un point de vue complet sur le deck en entier. Allez, c'est parti, on décèle. Donc j'en avais acheté 3 bien entendu. J'en ai déjà ouvert 2 pour commencer à composer le deck. Et du coup, voilà, le magnifique tapis que nous offre Konami. Hop, avec Amon à droite, Raviel au centre et Uria sur la gauche du tapis. Juste magnifique ce tapis, j'adore. Pour une fois qu'ils nous font un beau tapis en papier, il n'y a pas photo. Allez, du coup c'est parti. Il aurait été quand même beaucoup plus bon en playmat. Hein, mais... Oui, c'est sûr qu'en playmat, mais comme vous le savez sur la chaîne, il y a un concours, ne l'oubliez pas, pour faire gagner un playmat, etc. Et 100 € de gain. Donc si vous voulez cette image-là sur le playmat, il n'y a pas de souci, ce sera possible. Allez, du coup, on va découvrir ensemble le deck. Alors, on a Raviel, Empereur des Fantasmes, Frappe Chaotique. Non. Chatoyante, d'accord. Donc c'est un nouveau monstre. C'est une nouvelle version de Raviel que l'on connaît déjà, qu'on va redécouvrir après. Voilà. Donc, je sais pas, Jean-Loup, tu peux nous dire quoi sur ce Raviel ? Qu'en vrai, il est assez fort. Ça rajoute de la consistance au deck. Donc il y a 2 effets. Déjà, on peut le défausser pour doubler l'attaque d'un Raviel. Et quand il est au cimetière, on peut sacrifier un monstre pour le récupérer à notre main. Voilà. Donc en soi, ça fait qu'il se recycle tout seul. Donc la carte est forte dans le deck. Après, voilà, c'est une carte bête sacrée, donc c'est pas non plus l'extase, mais bon, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Effectivement, le design est magnifique avec les petits éclairs un petit peu en bas des griffes. Ensuite, on a les 3 bêtes sacrées de base. Uria pour les cartes pièges continues, Amon pour les magies continues et Raviel pour les démons de type ténèbres, bien entendu. Et la fusion Armithyl, le spectre du chaos. Donc ça, si vous avez déjà joué à Yu-Gi à l'époque de GX, vous les connaissez par cœur, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a une nouvelle magie, Feu céleste céruléen, qui est une carte pour Amon, je suppose, au vu de l'image. En gros, la carte, elle dit que tu peux invoquer Amon en sacrifiant également des pièges continus. D'accord. Donc en fait, ça permet de pouvoir jouer Amon et Uria dans le même deck. De faire un deck qui est vraiment basé sur les 3 plutôt qu'avant. Ce qui était compliqué de jouer les 3, c'est parce qu'il fallait vraiment 3 types de cartes différentes. Et c'était pas assez fort. Alors que là, du coup, avec ces cartes-là, donc il y a le feu céleste et l'hyper-embrasement voilà, qui est ici. Donc, et celui-là, il est pour Uria. Uria, et qui permet, du coup, au lieu de sacrifier des pièges continus, il va permettre également de sacrifier des magies continues. C'est l'inverse de la magie continue de tout à l'heure. Voilà. Donc ça permet de jouer les 2 dans le même deck. Voilà, ça permet de faire une combinaison avec 3 Amon, 3 Uria, 3 hyper-embrasement et 3 feux célestes. Voilà. Je pense que ça peut être très fort comme deck. On verra si par la suite on fait une decklist basée sur ça. Ensuite, on a Destruction de Dimension de Fusion. C'est une carte polymérisation pour les bêtes sacrées qui nous permet d'invoquer, si je dis pas de bêtises, l'Empereur Spectre Trilogia et aussi Armithyl. Là, en vrai, par contre, la fusion, autant Armithyl, elle était injouable avant parce que c'était trop dur de ramener les 3 sur le terrain pour pouvoir faire une contact avec. Mais là, le fait de pouvoir les bannir du cimetière ou du terrain, ça rend jouable Armithyl. Et le triloge aussi, mais bon,
il était déjà un peu plus jouable, vu que c'est des monstres de niveau 10, donc t'es pas obligé de jouer les bêtes sacrées les dedans. bêtes sacrées. Et Alors que Armitil, c'est vraiment les 3, et là, du coup, ils sont jouables. des niveaux 10, il y en a quelques-uns dans le deck, comme Tragoeja et le dragon arc-en-ciel des ténèbres, si je dis pas de C'est ça. bêtises. Alors ensuite, on a l'orbe du chaos. L'orbe du chaos, un démon de niveau 3, 0 d'attaque, 0 de défense. Je pense que c'est pas l'une des priorités du deck. De toute façon, ils sont tous à 0 d'attaque, 0 de défense. Ouais. En fait, ce qui est intéressant avec ces nouvelles cartes, enfin, je sais pas si elles sont nouvelles, hein, mais pour moi, je pense, c'est que, en gros, t'en as une qui permet de se spé, l'autre qui permet de se sacrifier pour remplacer les sacrifices des bêtes sacrées. Donc, on peut invoquer Uria, Amon et Raviel sans leurs conditions d'invocation, juste en sacrifiant ces monstres-là. Donc, c'est vraiment des cartes qui sont intéressantes à jouer dans le deck. T'en as une qui permet d'aller les tutos. Enfin, Ouais, ça, c'est les bêtes attirantes, invocatrices et obscures, c'est ces trois-là. C'est ça, ouais. Voilà, ces trois-là sont à combiner chacun avec Uria, Amon ou Raviel en fonction de leurs effets. Ouais. Si je dis pas de bêtises, d'après ce que j'ai lu. Ouais, même les trois, en vrai, tu peux les combiner. Enfin, en vrai, les cartes à jouer dans le deck sont très fortes. Après, en dehors, c'est pas exceptionnel. Mais bon. Voilà. Ensuite, on a le fantôme du chaos. Tout le monde connaît, hein, ça permet de copier l'effet, l'attaque d'un monstre qui est dans le cimetière. Voilà. Le châssis le fantôme, ça c'est très vieux, ça c'était sorti à l'époque des bêtes cristallines, si je me souviens bien, dans le. C'est très vieux, mais c'est très fort. Pack du duelliste de Jesse Anderson. C'est ça, je crois, ouais. Si je me souviens bien. C'est très fort et c'était encore joué l'année dernière, je crois, pour le deck Thunder. D'accord. Parce que quand t'es les normes, vous spé des tokens en fonction du nombre de monstres que vous avez. Donc si vous avez 3 monstres, vous mettez 2 tokens. Et encore, même si vous avez un monstre dans la zone lien, ça fait que vous avez 3 monstres et du coup vous pouvez mettre 3 tokens. D'accord. On peut mettre un token dans la zone lien. Non. C'est si t'as un monstre dans la zone lien, ouais, d'accord. Tu peux mettre un token en plus. C'est ça. Ok. Ensuite, le rechargeur fou, tout le monde connaît. Hein, dès qu'il est détruit au combat et envoyé au cimetière, on envoie 2 cartes depuis le deck à la main et si on le fait, on pioche 2 cartes. Ouais, moi, j'utilise en speed duel, donc après, voilà. Le faufileur du tombeau, pareil, c'était une ultra du pack du dueliste Jesse Anderson. Le dragon arc-en-ciel des ténèbres, qui est ressorti il y a pas si longtemps dans les packs duelistes légendaires, c'est ça? C'est ça. Tragoeja, donc niveau 10 pour invoquer le Gilagog. Raiden Kaiju multidimensionnel. Alors si tu peux nous expliquer ce qu'il fait lui. Alors, tous les kaiju ils font la même chose en soi. Leur deuxième effet il est quasiment jamais utilisé vu que le deck kaiju en soi est pas ultra puissant. Mais les kaiju de base sont utilisés car ils permettent de retirer un monstre adverse. Donc c'est à dire que quand t'es dans votre main, vous pouvez sacrifier un monstre adverse pour pouvoir l'aspect sur son propre terrain. Un peu dans le même système que Golem de lave. Ouais, dans le même système que Golem de lave, sauf que le Golem de lave il a 3000 et eux ils ont généralement en dessous de 3000. Ouais. On pense à Gamciel qui a 2200 d'attaque, Radiant qui en a 2008. Et du coup ils sont assez simples à passer et ça peut aussi vous enlever des negates sur le board adverse parce que c'est une invocation et c'est pas un effet qui se paie. Donc du coup vous pouvez pas annuler. Vous êtes obligé de respecter le fait que votre adversaire va vous invoquer un kaiju sur votre terrain. Ouais. Et il y a un truc aussi qui dit que tu ne peux contrôler qu'un seul kaiju sur le terrain, c'est ça? Aussi, ouais. Donc si tu veux lui mettre 2 Radiant, par contre, tu peux pas. Non. Tu peux pas invoquer 2 Radiant. Ensuite, la chasseresse du chaos, qui va être une très bonne staple de side. Ouais, alors c'est une vieille carte. Mais en vrai, j'ai jamais vu personne la jouer. À part quelques érudits. Mais la carte en soi est très forte. C'est un peu Lancea, sauf que ça vous rajoute un monstre sur votre terrain. Et en plus, Lancea, elle dit que les 2 adversaires peuvent pas bannir. Alors que celle-là, c'est juste l'adversaire. Donc, en gros, dès que l'adversaire va invoquer spécialement un monstre, donc on pense à Thunder qui va bannir pour activer ses effets, Orcus pareil, ou encore Edlish qui est obligé de bannir à la fin de son tour pour activer des effets et tout ça. Donc dès que l'adversaire va spé, vous invoquez spécialement la chasseresse en défaussant une carte de votre main. Et tant que la chasseresse est sur le terrain, l'adversaire ne pourra plus bannir de cartes. C'est très fort, sachant que la chasseresse a 2500 d'attaque. Donc pour la passer, c'est quand même assez compliqué, sachant qu'au T1, vous pouvez pas taper. Donc, je pense honnêtement que c'est une très bonne carte. Ouais, par exemple, si on prend pas la main,
On a chasseresse en main T0. Ouais. Il nous fait une invoque spé, on invoque chasseresse et il peut C'est plus ça. rien faire. En fait, son tour est terminé, quoi. Contre certains decks, ouais, c'est vraiment, ça tue le deck. Après, contre d'autres decks, bah, vous avez déjà un body à 2500 sur le board. Donc, c'est pas dégueu. Ensuite, on a le maître des marionnettes. Donc, pas grand chose à dire dessus, puisque ça va pas être une carte très utilisée, je pense. Le patrouilleur stygien, ça c'est très vieux, c'était une carte promotionnelle dans un jeu C'est- sur PSP. C'est ça. Et c'est une bonne carte en vrai. Alors, ça peut être joué dans, justement, si vous jouez un deck avec Raviel. Parce que quand Parce que elle est c'est au un démon. cimetière, c'est un démon. Et si elle est au cimetière, vous pouvez la bannir, je crois. Je crois que c'est ça, Si cette tu carte peux la détruit un bannir. monstre au combat, il l'envoie au C'est le deuxième cimetière. Ouais, donc le deuxième effet. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, Ouais, invoquer c'est spécialement un démon de max 2000 d'attaque depuis votre main. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, vous pouvez la bannir pour spé 1 gratos. Ouais. Donc, En démon C'est à fort. 2000, il y a Trago. à la limite, dans ce deck-là, c'est ok, mais c'est pas ultra fort. Par contre, dans les decks qui jouent donc Virus, quand vous avez une Lilith, donc c'est un démon qui a 2000 d'attaque, vous pouvez l'aspect quand elle est dans votre main, sachant qu'en plus vous pouvez la sacrifier pour ramener un piège. Donc dans les decks Virus et tout ça, je sais que le patrouilleur stygien est très fort. D'accord. Ensuite, on a une réédition de Farfall Burning Abyss. Ouais. Donc ça, c'est une très bonne carte. staple, Ouais. si Très je dis bonne pas de carte pour bêtises. ceux qui jouent BA. Voilà. Séburel Cérubel. le mythologique, Ouais. qui était Ça, joué c'est une dans très vieille carte aussi. Monde C'est- Ténébreux. Ouais, c'est une très vieille carte, c'est très fort. Danger Chupacabra, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle fait? Alors, c'est un peu comme les Kaiju, tous les dangers ils ont le même effet, leur premier effet c'est toujours le même. Donc quand il est dans votre main, vous le révélez. Et ensuite l'adversaire va choisir au hasard, donc généralement on lance un dé, de défausser une carte de votre main. Donc si c'est pas le danger que vous avez révélé, donc tout simplement vous allez invoquer le danger spécialement sur le terrain, puis piocher une carte. Et si c'est le danger que vous avez révélé, quand il est défaussé, il a un autre effet. Donc par exemple, Chupacabra, c'est d'invoquer un autre danger du cimetière. D'accord. Donc danger va au cimetière. Ouais. Et par contre, du coup, si t'as pas d'autres dangers dans le cimetière, c'est compliqué, quoi. Ouais, tu peux Ça- pas activer l'effet. tu peux Par pas activer contre, l'effet, si donc t'as ça sert d'autres pas à dangers, grand-chose. ça fait, et il y a beaucoup de dangers qui ont des effets très intéressants quand ils sont défoncés, quand ils sont défaussés. On pense à Nessie, Bigfoot. Bigfoot encore moins, mais Nessie, Jackalope et Tsushinoko, de toute façon, c'est celles qui sont limitées à 1. Ouais. Nessie, tu tuto un danger de ton deck, Jackalope, t'en spé un du deck, et Tsushi se respect lui-même. D'accord. Ouais, donc c'est très euh, fort. Ensuite, l'ouverture de la Porte des Esprits, qui est une nouvelle carte. Ouais, et je crois que c'est magie. pour n'importe lequel, hein, Ouais, je c'est crois. n'importe lequel. C'est n'importe lequel. Donc ça a l'air très fort, je pense. On verra ça pendant Déjà, le c'est une duel. magie continue. Donc, faut savoir que dans le deck de structure, il y a énormément de magie piège continue, forcément. Et tous les monstres sont des démons. Donc, c'est fait exprès. Hein, mais... Ouais. Ensuite, le terrain du paradis perdu, qu'on peut découvrir dans l'épisode de GX, quand Jaden affronte le contrôleur des bêtes sacrées. Je me souviens plus de son nom, d'ailleurs. C'est professeur. Ouais, c'est un professeur, mais je ne sais plus lequel. Je Bref. sais plus le nom. On vous expliquera ça pendant le duel après. Le fantôme martyr, qui l'utilise aussi, effectivement, pour invoquer des tokens, pour invoquer son Raviel. Parchemin magique, c'est une carte de Yubel, si je dis pas de bêtises. Terraforming pour aller chercher le paradis perdu. La rotation de plateau. Alors, t'arrêter sur rotation de plateau, Ouais, parce que vas-y. c'est une excellente carte. D'accord. Dis-moi. C'est une très bonne staple. Bon, elle est limitée à 1. Ouais. Mais en gros, rotation de plateau, ça dit que si vous jouez plusieurs terrains dans votre deck, ou justement vous pouvez jouer un autre terrain que ceux que vous jouez d'habitude pour justement jouer rotation de plateau. Donc déjà, c'est comme terraformation, sauf que vous ajoutez pas votre main, vous posez directement sur le terrain. Donc ça peut pas se faire H. Ouais. Donc on active rotation de plateau. Ouais. On va chercher, Le terrain. exemple, paradis perdu Ouais. qu'on met dans notre zone de terrain juste là-bas. Alors par contre, elles arrivent face verso. Elles arrivent face Tu peux verso. l'activer tout de suite, mais Ouais. elles arrivent face verso. D'accord. Donc tu l'actives. Ouais. Et ensuite. Il y a pas de ensuite, c'est en fait tu vas chercher deux terrains non différents et t'en poses un D'accord. sur le terrain adverse et un ici. D'accord. Même si c'est à toi, tu vas le poser Ouais. là-bas sur le terrain C'est adverse. ça. Tu D'accord. vas le poser face verso sur le terrain adverse, tu vas Ouais. poser face verso sur ton terrain, tu peux l'activer tout de suite. Ouais. Et déjà, ça te vide ton deck de 2. Ouais. Ça peut mettre l'adversaire. C'est très chiant pour l'adversaire parce que il est obligé d'activer la carte, sachant qu'on peut jouer Sodorical qu'avec. D'accord. Sodorical, c'est très chiant. Ouais. Et en plus, si je me rappelle bien, voilà, tant qu'il y a une des cartes qui est posée. Ouais. Une des deux qui a été Ouais, jouée une avec des la deux rotation. qui a été jouée avec la rotation, tant qu'il y en a Ouais. au moins une des deux qui a été posée,
tu peux pas activer de nouvelles cartes de terrain. D'accord. Donc en gros, Donc, par ça veut dire que exemple, t'es obligé mon de la paradis jouer. perdu, il est là Ouais. face recto. Ouais. Là, je mets les chaînes qu'on Voilà. va vous présenter juste après. Et, Et en donc- gros, ça bloque. Et c'est pareil, il n'y a aucune carte qui peut être détruite, si je me souviens bien. Non. Non. Juste activer ni poser d'autres magies pièges. D'accord. Carrément Donc, des magies ouais. pièges. Non, juste de terrain. D'autres magies de terrain. D'accord. Ouais, donc par exemple, le paradis perdu, il est obligé de rester chez moi, je Ouais. peux pas en mettre d'autres. Ouais. Je peux pas remplacer par Ouais, les chaînes, parce par que celle-là, exemple. elle est toujours là, mais l'adversaire est obligé de l'activer pour la Ouais. remplacer. D'accord. Et s'il est obligé de l'activer pour la remplacer, Ouais. tu peux jouer des cartes de terrain qui vont bloquer l'adversaire. D'accord. Des cartes qui ont un coup d'activation, ou genre, je sais plus exactement ce qu'il fait le Sodorical, mais Mais le Je crois Sodorical, que- c'est un terrain? C'est pas une c'est un magie terrain. continue? Non, c'est un terrain. D'accord, c'est un terrain. Ensuite, les chaînes d'entrave des dieux, pareil, c'est une carte qui a été jouée dans l'animé. Ouais. C'est pour les monstres de C'est- niveau 10 qui sont sur le terrain, ils ne peuvent ni être ciblés ni détruits par des effets de cartes. C'est surtout joué dans le deck divin. Avec Avec Obélisque, Roi et Slifer. D'accord. Mais là, du coup, on peut le combiner avec rotation de plateau pour embêter l'adversaire. Ou bien jouer le Sodorical, comme tu disais juste avant. Comme ça, nous, on prend le paradis et l'adversaire prend le soul, c'est ça? Ouais. Voilà. Il y a pas le saut dans le deck. Hein, mais... Hein Il y a- ouais, il y a il y pas a saut dans le deck, hein, les gars. Il faut pas croire. Hein. Ça aurait été tellement cheaté, en vrai. Ensuite, One for One, qui est toujours limité à 1, si je dis pas de Oui. bêtises. Bah, 1 pour 1 limité à 1. Ouais, c'est C'est beau. le début de la fin. Ouais. C'est une très bonne carte en vrai dans tous les decks qui jouent Dark et qui ont besoin de bannir ou n'importe quoi. Parce que si t'as au moins 7 attributs ténèbres dans ton cimetière, tu t'en bannis 5 et tu pioches 3. Ouais. Donc, Ça te refait ta main. Ouais. C'est du -1 + 2, du coup. ouais, c'est C'est ça. plus de... Pot des désirs, on n'en parle pas. Non, ça sert à rien. Tout le monde connaît. Saut du propriétaire, c'est une très vieille carte, mais Et qui est nul. pas Et jouée. Elle est nulle, ça sert à rien. Barrière de terrain, pour protéger peut-être le Ouais. paradis C'est perdu ou le joué, Sodorical. alors, c'est joué dans un seul deck. Ouais, avec Mine En ce Mystique, moment, ouais, voilà, avec une mystique. dans les decks burn. Ouais. Épée de ravissement de lumière, pour Ça aussi, c'est vieux. remettre Ça sert les pas à monstres face grand-chose, cachée. hein, ouais. Ça sert pas à grand chose. Qui font d'espace mystique, on n'en parle pas. Très vieux aussi, tout le monde connaît. Réveil des bêtes sacrées. Bah, la carte est forte, mais elle est utilisable que dans le deck bête sacrée. Donc, Faudra voir tout à l'heure pendant les duels. ouais. On a fait quelques games juste avant de tourner cette vidéo. Et on est réussi Bah, à la monter à carte est 300 000 points de vie, je crois, si je dis pas de bêtises. ouais. En fait, autant expliquer la carte tout de suite. Hein. Ouais. Quand il y a une bête sacrée sur le terrain, à chaque fois que l'adversaire il va spé, tu vas gagner en points de vie l'attaque du monstre que tu spé. Donc en fait, c'est non mais en piège. Ouais. Ensuite, si Quand t'en on a as deux. au moins 2, l'adversaire il peut plus activer d'effet de monstre. Donc c'est absorption de compétences, mais juste pour l'adversaire. Hein. Et si t'en as 3, si je me souviens bien, dès que l'adversaire va avoir une carte qui va être envoyée au cimetière, elle sera bannie à la place. D'accord. Donc Ouais. en fait, c'est que pour l'adversaire. Ça te gêne pas, Ouais, ça gêne que l'adversaire, mais c'est jouable que dans bête sacrée. C'est Ouais. dommage. c'est dommage. Mais ça peut faire une très bonne piège continue pour peut-être invoquer Uria ou Ouais. pour juste gagner des points de vie puis Oh, se refaire en fait. Ensuite, délivrance de la dimension des ténèbres, on va C'est pas en vieux parler. aussi. Forme sœur, C'est vieux aussi. tradition impériale, Toutes les pièges sont vieux. En fait. mistake. Ouais. Mistake, non, ça c'est vieux, ça c'est nouveau. Non, c'est vieux. C'est vieux Ah, je sais c'est pas, j'ai vieux. pas connu moi. Mistake. Par contre, Mistake, c'est fort. Ouais, mistake c'est fort C'est forcément. fort surtout actuellement. Puisque aucun joueur ne peut tuto de son deck à sa main. Et l'usine de production en plus des ténèbres. Ouais. Moi personnellement j'ai pas connu, puisque j'ai arrêté au moment des links. C'est vieux. À partir du moment où il y a des moqués sur la carte, c'est que c'est vieux. D'accord. Bah pourtant je n'ai jamais vu cette Si, carte. c'est vieux. Bah, t'as l'usine de production des ténèbres et t'as Ouais, ça, celle-là. ouais. Elles sont sorties à peu près en même temps, je crois. La magie je connais puisqu'on l'a joué dans Exodia il y a longtemps. Ouais. Et ensuite on a 5 petites cartes Bah, qui peuvent faire des field centers pour ça. Et puis des tokens pour avoir. voilà, les cartes promo et voilà. Ouais. Voilà les amis, du Voilà. coup on vous a présenté le deck et maintenant on va passer à la phase de duel. Let's go. Ouais, let's go. C'est l'heure du duel. Ouais, bien. Allez, go. Tiens. Allez, let's go. 3 pour moi. Et 4. Vas-y. Vas-y, je te laisse commencer. Ok. Allez, c'est parti. Alors,
Je vais activer ouverture de la porte des esprits. Ouais. Alors, lorsqu'elle est activée, tu ajoutes un Uria, un Amon ou un Raviel ou un monstre qui liste spécifiquement une des cartes dans son texte. Vas-y, vas-y. Ouais. Alors, hop. Comme c'est la première fois que je manipule le deck. On est deux. Ouais, bon, ouais. Amon? Ouais. On verra bien. Et ensuite, une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement un démon avec 0. Une fois par tour, vous pouvez, si vous contrôlez un monstre de niveau 10, vous pouvez ajouter une magie continue. Ok, donc je vais faire l'effet du 0. Ouais. Et donc j'invoque la bête attirante des ténèbres. Et la bête, je suis pas obligé de la mettre en attaque. Non. Alors elle, lorsqu'elle est invoquée normalement, vous pouvez ajouter un Uria, un Mono Raviel ou une carte qui liste. Ok. Vous ne pouvez utiliser cet effet de bête attirante une fois par tour durant votre main phase. Vous pouvez invoquer normalement un démon avec 0 en plus de votre invocation normale ou pause. Ok. Ok, d'accord. Voilà. Voilà, c'est tac. Et je vais te révéler Chupacabra. Ouais. Hop, attends, non, j'ai pas à faire. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. 4. Donc là, du coup. Il est envoyé au cimetière et tu spé Choupa. Et je spé Choupa. Choupa. D'accord. Défense et tu pioches. Ok. Alors. Et du coup, bah, je vais faire l'effet d'invoquer en plus. Et lui, vous pouvez sacrifier cette carte invoquer Uria, Amon, Raviel, en ignorant ses conditions d'invocation et aussi. Ok. Donc l'obscur, Tu dois sacrifier. Je me dis sacrifier du coup. Ouais, bah oui. En fait, tu fais une autre norme. Ouais. Donc bah. L'obscur invocateur. Ouais. Effet de l'obscur. Ouais, vas-y. Tu sacrifies et Amon. Ouais. Alors. Et Amon il dit si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, tu perds. Ok. Ouais. Et du coup à toi. Bon. J'ai le paradis perdu. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait le paradis du coup? Si j'ai une bête sacrée sur le terrain, je pioche 2 cartes. D'accord. Par tour. Par tour. Ah ouais, quand Ouais. même. Ça tranquille. Et tu peux pas les cibler non plus par le carte. Si les fait, je peux pas voir. Ouais. T'as combien? 5 en main du coup? Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et à 6 on relance. 3. Amon. Donc tu spé, je suis pas comme moi, c'est ça du coup? C'est pas une attaque. Ouais. Je pioche. Je joue Ouais. ouverture. Je joue tuto. Ouais. Je cherche la ravielle. Ok. Tu vas y retourner peut-être? Non, je vais piocher. Je perds ma norme. Ouais. Sacrifier. Yes. L'obscur. Ouais. Il fait du coup je sais pas. Ouais. Pour Raviel. Alors, Raviel, c'est quand il est invoqué que je paie 2 jetons. Ou pas mais invoqué normalement. 3 démons, chaque fois votre adversaire invoque normalement un monstre. Ah non, c'est à chaque fois que tu normes. D'accord. Donc dès que tu vas norme quelque chose, tu vas Ouais. mettre 2 jetons en plus. Non, dès que toi tu normes un truc, Dès que moi je vais norme, mettre un jeton. tu mets un jeton. Tu as fait le paradis perdu. Tu peux Ouais. le jeu. Ok. Je vais activer le feu céleste. D'accord.
Du coup, Pour invoquer Amon, je peux sacrifier aussi les pièges. Ok. Si je fais fantôme martyr, ouais. je défausse toute ma main et j'invoque 3 jetons martyrs. Ok. J'en ai 2. CD. Ils ont 0-0, c'est chiant. Hop. Je tapais Choupa. Ok. À toi. Trop. Alors, donc lui, une fois par tour, si je contrôle un niveau 10, je peux ajouter une magie continue. Donc là, je vais le faire. Ouais. Vous ne pouvez activer qu'un effet d'ouverture par tour. Ouais, en gros, quand t'as tuto, Ouais, tu peux plus faire. Tu peux pas ajouter la magie continue. d'accord. Et C'est si bon. j'ajoute la magie continue, je peux pas tuto, c'est ça? Ouais. Mais par contre, c'est que. En fait, c'est quand tu l'actives, tu vas tuto. Ouais, Et après, tu peux plus tuto. ok. C'est juste pour éviter de faire les 2 effets en un tour. Ouais. Une magie continue. On va prendre le feu céleste aussi. Hein. Sachant que s'il y a eux sur le terrain qui sont détruits, Ouais. soit toi ou moi, du coup, on prend aucun dommage. Donc l'effet de Amon, il fonctionne pas. Ok. Et même si je détruis un jeton, par exemple. Du coup. Si tu détruis un jeton, ça fonctionne. C'est quand il y en a un de eux qui envoie le cimetière. D'accord. Donc là, par exemple, si je te tape un jeton, tu vas prendre 1000, c'est ça? Ouais. J'active mon feu céleste? Ouais. Y a rien Elle de a pas plus. d'effet. C'est juste quand eux ils sont envoyés Ouais. au cimetière et pour invoquer Amon. Et du coup, par exemple, si j'ai une deuxième ouverture, je peux faire l'effet de tuto Non. ou pas? Non. D'accord. Donc ça sert à rien en fait. Hop. Et bah du coup, Amon, je vais taper n'importe lequel, un jeton martyr. Je prends. Ah, tiens, je prends. Hop, 1000 en moins. Ouais. Et fin de tour. Je pioche. Ouais. J'ai fait paradis perdu, je contrôle radial. Ouais, pour activer l'effet de pioche, il faut que tu contrôles une bête sacrée, c'est ça? Je suis 7-1. Je vais activer un point. Ouais, donc t'invoques, tu défausses et t'invoques SP1. Ouais, un monde de niveau 1. Ouais, invocatrice du chaos, qu'est-ce qu'elle dit elle? Je peux la sacrifier pour invoquer Raviel ou Amon ou Iria en position d'invocation. D'accord, c'est tout. Ouais. Ça fait un peu comme l'obscur Ouais, invocateur de bête, ça c'est fait ça? lui du niveau 1. Ouais. Donc il est plus intéressant que le niveau 5. Ouais. Par contre, je peux bannir la carte du cimetière, j'ajoute un paradis perdu puis le décalage. D'accord. Tu l'as banni elle du cimetière, c'est ça? Quand elle est envoyée. Ouais. À toi. Draw. Ouais. Je vais faire une ouverture. Ouais, vas-y. Je fais tuto du coup. Rien. Ouais. Donc on est d'accord, le feu céleste me dit que je peux sacrifier des magies, hein, c'est ça? Pour rien. Non. Bah, Uria, c'est des magies. Non, c'est le piège qui dit que tu peux sacrifier des D'accord. magies. Ah, Pour ouais. Là, c'est pour Amon que tu peux sacrifier des pièges. Ouais, pour Amon, tu peux sacrifier Ouais, des en pièges. gros, la et magie te dit que tu peux sacrifier des Ouais. pièges pour Amon et le piège te dit que tu peux sacrifier des magies pour Uria. Ouais. Bon, tant pis. Tac. Du coup. Mais du coup, je vais taper sur un jeton avec Amon. Ouais. Tu reprends 1000. Et à toi. Je pioche, je fais effet de paradis perdu. Ouais. Je pioche 2. Je fais effet d'ouverture, je cherche une magie continue. Ouais. Je fais plus que ça. Continue.
je vais faire l'effet. Ouais, donc du coup, Je elle défausse un, je dit... pioche un. D'accord. Terraforming. Je 7-1. Et... je tape à crever. Donc autodesse du coup. Ouais. Ah. À toi. Draw. Ouais. Effet de l'ouverture. Ouais, Ah non, c'est que l'activation. Ouais, non, ça c'est pour les magies. Ouais, c'est que si tu contrôles... Non, mais c'est parce que je voulais tuto une bête, mais non, n'importe quoi. Si tu contrôles un monstre de niveau 10. Ah ouais, du coup, je suis... Ok... Ouais, bah du coup... Paradis perdu. Ouais. Barrière du terrain. Ok. Et à toi, du coup. Ah là, ça va être compliqué, du coup. 1. Je l'ai fait. Ouais. Je défausse la bête pour piocher 1. L'effet de la bête, je la bannis, je vais chercher par les pages. Et donc ma barrière de terrain dit que mes cartes magie de terrain peuvent être détruites. Elle c'est ça peut plus être détruite et on n'a plus le droit d'activer le Magic Terrain. D'accord. Ni toi ni moi. Ouais. Donc là on est avec nos deux paradis, chacun de notre côté. Chaud. Et... Non, effet. Ouais. Donc là tu vas tuto un Ravia. Ça pique. Ça pique. Ça va piquer aux fesses. Je fais l'effet. Ah, du coup j'ai fait une bourde en fait avec ma deuxième ouverture, j'aurais dû tuto un Ouais. Ramon. Je tape à 4000. Yes. Je 7-1 et j'y fais un truc. 4000 égale. Draw. Ouais. Ah, putain. Bon, je pense que tu l'as, hein, j'ai semble. Ouais. Allez, deuxième. Ouais. Ah, après, c'est. C'est la première main. Ah ouais, donc après, t'étais parti pour. Ouais, je Pour gagne des up. points de vie à l'infini. Bah, après, c'est que pour les invoques C'est dès spé. que tu spé, ouais. Dès que tu spé. Ouais. Donc, Ouais, mais tous les Amon, Raviel et tout, ils se spé tous. ils se spé tous. Ouais. Donc C'est 4000, 4000, c'est une 4000. invoque spé, leur truc de sacrifier 3 trucs. D'accord. Même quand tu fais l'effet des petits. Ouais, des l'effet de- bah, petits, il dit que tu peux le spé en ignorant ses conditions. D'accord. Je croyais que c'était tu pouvais le normal en ignorant. Non, non. Petite C'est très pub. important la petite pub. Ouais. Ça permet de garder l'application gratuitement. Bah ouais. Ben écoute, je vais te laisser la main vu que tu me l'as laissé tout à l'heure. Ok. Attends. Gros. Alors, Paradis. Ouais, Bête invocatrice du chaos. ouais. Alors, elle, du coup, pareil, Tu- je peux la sacrifier en ignorant ses conditions d'invocation. Ouais. Et Pour après, invoquer c'est Uriah, Raviel. elle qui me permet d'aller chercher Paradis, c'est ça? Ouais, quand elle est dans le cimetière. Donc je sacrifie. Ouais. Uria? Ouais. Uria, c'est. Il gagne 1000 1000. d'attaque pour chaque piège continu dans le cimetière. Ah, dans le cimetière, donc super, elle a 0-0. T'es gentil, mon grand. Et hop, en défense. Feu céleste. Ouais, Effet de paradis perdu, je pioche 2. Ouais. C'est ça. Effet de la bête invocatrice. J'aurais dû faire Mhm. l'inverse, c'est ça? Je suppose. Faire la bête invocatrice d'abord. bah ça dépend si t'as plus ton paradis perdu. Si je change de paradis perdu, j'ai le droit de repiocher 2? Non. Non. C'est bête. Ce sera un peu fort. Bah, ce serait bien. À l'infini et au-delà. Bah, du coup, à toi, hein. Vu qu'il a 0-0. Bah, à la fin du tour, je vais faire hyper embrasement. Génial.
Si les fait, je suis pas très loin. T'as combien? 5? Non, 4. 4. Donc 1, 2, 3, 4 et 5, 6 en relance. 5. 6. 5. 2. Tant pis. Et donc là, du coup, il se défausse et il se passe rien. Il se passe rien. À toi. Draw. Effet de paradis. Ouais. Ah, ouf. Typhon. Ouais. Je suis sûr que j'aurais dû le faire sur la face cachée. Bête attirante. Ouais. Je vais la sacrifier. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Elle va tuto. Elle va tuto. Donc je vais aller tuto du coup. Elle tuto n'importe quoi. Ouais. Un monstre ou une magie, c'est ça? Ouais. Mais du coup j'active l'ouverture. Je regarde. Ouais, pour être sûr. Ou une carte qui liste. Ouais, dans son texte. C'est bon. Bête attirante exclue depuis votre deck, vous ne... Et durant votre main phase, vous pouvez invoquer normal un démon en plus. Donc effet d'ouverture. Ouais. Vas-y. Et du coup je vais aller tuto. Non, ok. Et du coup le gros Raviel, comment il s'invoque alors? Tu sacrifies 3 démons. D'accord, 3 démons. Tiens, je te laisse couper. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça va pas aller du coup ça. Je vais poser ça face cachée. Ouais. Et du coup, elle, je peux pas la sacrifier. Bah. Enfin, tu peux la sacrifier pour faire une norme, vu que t'as pas norme. Ouais. Bah, si, t'as normé. Bah si, j'ai normé lui. Non, mais du coup, à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Paradis, ouais. Un tour. D'accord. Draw. Ouais. Bon, on va tenter. Désir. Donc 10 faces cachées, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et je draw 2, c'est ça? Ouais. Après, je dois aller regarder ce que j'ai dégagé? Oui. Aïe. Ouh, ça pique. Bon. Paradis? Ouais. Lui, c'est que quand il est invoqué, hein, que je gagne une invoque en plus. Ou c'est tout le temps? Non, Durant votre main phase, vous pouvez... Non, durant votre main phase, vous pouvez invoquer. Une en plus. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Hop, on va laisser... Lui, il s'en va. On va essayer de ça. Ouais. Je vais le sacrifier. Ok. Ok. L'obscur. Effet de l'obscur. Ouais. Je le sacrifie, du coup. Ouais. Raviel. Ouais. Et Raviel, il dit... Que quand je norme. Que quand tu normes, tu mets un token. je te mets un token à toi, c'est ça? Ouais. Non, attends. À moi. Un token à toi qui est mis. Ouais. Voilà. Céruléen, c'est pour Amon, mais je peux sacrifier des pièges. Ok. Je vais rentrer en battle, 4000. Je prends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, et je vais défausser ça. À toi. Okay. Aïe! Ça fait mal. À toi. Ok. Draw. Alors, elle s'est mise Par piège continu dans ton en cimetière. piège dans le cimetière. Génial. Bon, je vais activer hyper embrasement Ouais. déjà. Donc avec feu céleste, je peux invoquer Amon en sacrifiant des pièges, c'est ça? Ouais. Et avec hyper embrasement, je peux sacrifier des magies pour invoquer Urian. Ouais. Donc bah, je vais sacrifier ces trois-là. Ouais. Hop, tac. Ensuite, effet, je suis pioché 2.
Ouverture. J'ai pas encore fait un tour, c'est. Non. Je te montre, j'en ai plus. Ouais, donc si je peux aller tuto C'est une carte qui liste, donc même si tu veux aller chercher les petits, tu peux. les petits. Ouais. D'accord. Et par contre, ouais, si j'ai normal. Non, j'ai pas normal encore. Non. Donc lui. Ouais. Ouais. Je vais le normal. Ouais. Effet. Je vais le sacrifier. Ouais. C'est pour ça, c'est pour invoquer les gros. C'est pour invoquer Amon, Uria et Raviel. Tu peux pas effet pour invoquer lui. Ah non, lui c'est. Merde, j'ai confondu avec. J'ai confondu avec l'autre. Celui qui gagne une spé. Voilà. Donc celui-là, je peux Tu invoquer. peux le sacrifier pour invoquer Amon, Raviel ou Uria. D'accord, mais pas le gros Raviel. Si. Pas à moins qu'il soit spécifiquement listé Raviel. Non, c'est en pour des fantasmes. Et celui-là, c'est frappe côtoyante. J'étais tuto quoi avec ça? Ouais, j'étais tuto ça. J'ai pioché avec Paradis. Battle. Ouais, j'ai perdu. Je sais pas pourquoi je cherchais midi à 14h en fait. Moi non plus. Et j'ai banni mon dernier que j'avais banni avec Amon, Raviel et puis la fusion. Je voudrais bien invoquer la fusion pour le dernier. Bah, Ouais, bien. j'avais la poulie, mais. T'avais la poly? Mais pas les monstres. Ouais. Si tu me touchais pas, tu joues pas. Je l'ai remonté. Ah ouais? Je pouvais rien faire, j'avais 0 monstre. Main de caca. Allez, dernière. Ça va, ça tourne bien quand même comme deck au final. Tu choisis? Je te laisse commencer. Ok. Allez, c'est parti. Terraforming? Ouais. Yeah! Allez, t'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Hop. Ok. Tac. Je t'active? Ouais. Je sais même pas si je vais y retourner. Barrière? Ouais. Cellulaire? Ouais. Et face cachée à toi. Ouais, forming. On a peut-être la même main. Non, sachant que moi je peux pas activer pareil. Et pourquoi? D'accord, parce que j'ai la barrière. Donc c'est juste pour vider ton deck. Ouais. Et après tu vas le défausser quand tu auras trop de cartes. C'est ça. Et du coup j'ai bien fait de mettre une barrière. Ça peut être sympa. À toi. D'accord. Draw? Ouais. Désir? Vas-y. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, qu'est-ce que j'ai ban? Oh. Ok. Je fais activer mon réveil. Vas-y. Bon, pour l'instant, en fait, elle a pas d'effet. Ça, c'est juste une piège continue. Ouais. À toi. Sale. À toi. À toi. Sale. Non, effet. Je vais tuto. Ouais. Amon. Le seigneur du tonnerre fracassant, c'est ça? Ouais. Je peux faire une deuxième langue.
Ah non, c'est parce que c'est le téléphone. Ah oui. Ah, mets-le en mode parce que sinon. Non, non, il est en train de se mettre en. Je peux pas le toucher en fait. Tu peux le toucher? Ah non, il y a la barre au-dessus. Je croyais que c'était la tablette, mais non. Et tu peux plus filmer si t'as le mode économie? Si. Si, si, tu peux. Parce que là, ça. C'est bon là? Ouais. On va amener un petit montage après. Ouais, tant pis, ça va aller. Allez, vas-y, du coup, tu fais effet, tu sacrifies. Ouais, pour obscur. Effet d'obscur, tu vas avoir invoquer Amon, c'est ça? Non, Raviel. Raven. Et pourquoi tu l'as remis dans ta main, obscur? C'est vrai. Moi, t'es là, j'ai mis le cimetière. Je tape. Yes. Du coup, lui. Tu peux aller chercher Paradis Perdu quand il est. Tu peux le bannir pour aller chercher Paradis Perdu. Attends. Draw. Tiens, cadeau. Merci. C'est une SP, c'est ça? Ouais. Donc derrière, je peux encore une norme. Ouais. Effet de ma bête à quand. Attends, Ah, t'as SP. invocatrice. Ah, j'ai SP. Du coup, Je défausse Paradis Perdu. Chasseresse, tu peux plus bannir. GG. Attirante. Ouais. Donc je vais tuto, c'est ça? Vas-y. Ça, j'ai encore le droit? Ouais. Ouverture? Ouais. On fait ouverture? Vas-y. Enfin, j'active ouverture. Du coup, il fait. Eh ben, on va prendre un Raviel. Hein. Ouais. Je te laisse deviner où ils sont mes Amon. Oh non, débat. J'ai pas le droit de refaire Radiant du coup, parce que tu peux en compter avec un seul, c'est ça? Ouais. Sauf si je sacrifie Radiant, mais c'est inutile. Non, tu peux même pas. Je Tu peux pas déclarer l'aspect d'un kaiju s'il y en a déjà un sur le terrain. Tu D'accord. l'as invoqué. Et bah, tu vois, du coup, hein. Et j'ai un monstre à 0, c'est cool. Hein. Je tape à 2005. Ouais, donc je prends 2005. Je tape à 2008. À toi. Draw. Je pense qu'elle a de toute façon. Je vais faire effet pour les tutos, mais je crois que j'ai Non, pas. je peux pas. Je peux pas? T'as pas de monstre de niveau 10. Ah ouais. Ah ouais. Bah donc c'est bon. Avec celui-là, je peux rien faire. Je peux pas faire paradis. Je peux pas faire le deuxième radiant que j'ai en main. Oh, c'est bon. GG. En fait, c'est le désir qui m'a tué. Parce que regarde, j'ai mes 1, 2 C'est Amon. pour ça que je l'ai pas joué. Je veux dire, même les 3, mais non. Et pourquoi j'en ai pas trop en fait d'Amon? Bon allez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des decks, que ce soit du match qu'on a fait contre Bastien ou la présentation, l'ouverture. Et sur ce, bon jeu à tous.